Bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et peut-être vous autoriser à faire une pause et à laisser faire, tout simplement. Vous êtes aux commandes du navire et je vais vous accompagner dans cette traversée en toute sérénité, ou si vous préférez, en toute tranquillité. Mais avant cela, laissons le navire jeter l'ancre et vous offrir sa stabilité, sa sécurité, pour permettre aux histoires que je vais vous raconter de vous amener vers une belle destination. Que diriez-vous d'imaginer avoir reçu une enveloppe dans laquelle se trouve un ticket gagnant, avec à la clé une grande libération, comme si toutes les parties de vous avaient reçu ce ticket, en l'honneur de votre bonheur, avec la permission de déployer votre liberté. Alors, même si vous n'entendez pas la sirène du bateau, ça n'a pas d'importance, car vous êtes déjà à bord, et parce que la magie s'est déjà installée. Je ne sais pas de quelle couleur est votre ticket gagnant, mais vous savez, on gagne toujours quelque chose, ou il s'agit peut-être de quelque chose qui vous gagne. Bien qu'aucune escale ne propose le même paysage, celles qui s'annoncent sont très spéciales. Alors je ne sais pas quel message positif ou quel déclic votre inconscient va recevoir pour se libérer de la culpabilité. Mais ce que je sais, c'est que le fait d'être plongé dans un état de conscience éveillé permet de déverrouiller des blocages profondément ancrés. Alors vous pourriez imaginer gagner en bien-être ou tout simplement être bien. Alors, prenons le parti pris de vous y amener en toute sérénité. Vous pourriez imaginer un endroit que vous aimez, un endroit apaisant, que vous connaissez, que vous aimeriez peut-être découvrir. Et pendant qu'une partie de vous peut écouter mes histoires, une autre partie peut choisir de se reposer, de se détendre ou de visiter cet endroit que vous appréciez. Et vous pourriez ainsi laisser votre esprit, vos pensées s'évader, s'envoler. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous allez ressentir comme sensation agréable, comme sensation de liberté, ni à quoi vous fait penser le mot liberté, ce qu'il représente pour vous, s'il a un parfum particulier, si vous l'avez déjà rencontré. Et parfois, pendant une séance d'hypnose, on peut se sentir porté, comme si on flottait, ou peut-être flotter, comme si on était porté. Pourquoi ? Votre inconscient va pouvoir découvrir dans mes messages cachés à quel point c'est facile de voir la réalité depuis un autre angle. Et plus mes histoires vont s'enchaîner, plus la culpabilité va s'envoler pour laisser place au sentiment de paix, de liberté et de légèreté. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui se déplaçait régulièrement, donner des conférences dans toute la France. Il proposait un sujet qu'il connaissait très bien. La thématique de ses conférences portait sur le juge intérieur, ce frein au bonheur. Il recevait souvent des messages de personnes lui demandant en quoi consistait ce sujet. Et il leur disait « Venez l'expérimenter ». Cet homme était un grand orateur, mais ce n'avait pas toujours été le cas. Durant son enfance,
il avait eu des difficultés à nouer des relations. Il était très souvent seul et il pensait que c'était à cause de lui s'il n'avait pas réussi à tisser des liens de manière générale. Chaque fois qu'un malheur lui tombait dessus, il avait la fâcheuse manie de se blâmer en premier. Et parce qu'il ne se sentait pas aimé, il pensait être mauvais ou ne pas être digne d'être aimé. En d'autres mots, il se pensait coupable. Alors il aurait pu continuer sa vie comme ça. Mais un après-midi, alors qu'il se baladait dans un parc tout près de chez lui, il aperçut un livre qui était posé sur un banc. Il se dit que quelqu'un l'avait certainement oublié. Il s'approcha et prit le livre dans ses mains. Le livre s'intitulait « Le juge intérieur ». Peut-être était-ce un livre sur le droit, se dit-il. En réalité, c'était assez juste car à l'intérieur, sur la première page, il y avait une dédicace où il était écrit « À toi qui me lis, entre parenthèses, tu as le droit. Tu mérites de vivre une vie heureuse et épanouissante malgré les erreurs passées. Tu mérites d'être aimé, de t'accorder ton amour et de vivre sans le fardeau de la culpabilité. Apprends de tes erreurs et tu deviendras une meilleure version de toi-même. Autorise-toi à te pardonner, à faire la paix avec toi pour retrouver ta liberté. Souviens-toi, être responsable, c'est se souvenir aussi que les autres créent leur propre vie et qu'il leur revient aussi d'assumer leurs propres conséquences. Je te souhaite une belle renaissance. Après avoir lu ces quelques phrases, l'homme resta assis plusieurs minutes sur le banc, en serrant le livre contre son cœur, les yeux fermés. Il était loin, très loin. Pourtant son corps était là, assis sur ce banc. Ces quelques phrases l'avaient amené au plus près de son être. Il comprit qu'il était temps de faire taire ce juge intérieur pour donner la parole à ce qu'il était au plus profond de lui. Alors il entreprit un voyage vers lui-même. Et sans le savoir, il se fit un cadeau inestimable. Je ne sais plus si je vous ai dit qu'il ressentit pour la première fois de la compassion pour l'homme qu'il était, mais aussi pour l'enfant qu'il avait été. Et depuis la lecture de cette dédicace, sa vie changea du tout au tout. Alors, je me disais que cette dédicace pourrait vous être destinée, que vous pourriez éteindre le bouton de votre grand ordinateur, celui sur lequel il est écrit « Juge intérieur ». Vous pourriez le mettre sur « off » pour retrouver votre liberté. C'est l'histoire d'une jeune femme très dévouée qui aimait prendre soin des autres. Dès qu'elle voyait une personne en difficulté pour porter un sac ou pour traverser la route, elle ne pouvait s'empêcher d'offrir son aide. Ça faisait partie d'elle depuis toujours. Tous les dimanches, elle accompagnait sa voisine au marché du village pour faire quelques courses. Et avant de rentrer, elle s'arrêtait toujours prendre un joli bouquet de fleurs colorées qu'elle offrait à la gardienne de la résidence, là où elle vivait. Un dimanche matin, alors qu'elle était prête à aller au marché, elle sortit de chez elle et en fouillant dans son grand sac qui accueillerait ses courses, elle ne vit pas cette fillette qui arrivait à toute allure dans sa direction sur sa trottinette. La fillette perdit l'équilibre et se retrouva à terre. Les parents arrivèrent au même moment. La jeune femme se précipita sur la fillette qui était immobile au sol pour lui venir en aide et elle appela les secours. La fillette fut amenée à l'hôpital avec ses parents. La jeune femme prit sa voiture pour les retrouver à l'hôpital, tout en prenant soin de s'arrêter à acheter quelques biscuits à la fleur d'oranger, en guise de douceur. Mais rien n'y fit. Lorsqu'elle arriva dans la chambre de la fillette, elle sentit un regard accusateur dans les yeux des parents.
elle s'en voulait terriblement. Fort heureusement, la fillette n'avait rien de cassé, juste une grosse frayeur. Mais la jeune femme n'avait de cesse de se demander comment elle avait pu être aussi distraite et se reprocher de ne pas avoir été plus attentive. Les jours passèrent et la culpabilité dévorait la jeune femme de l'intérieur. Elle ne parvenait pas à se pardonner. Sa joie de vivre s'était envolée. Sa légèreté s'était évaporée. Elle était comme perdue dans ses pensées. Un soir, alors qu'elle s'était endormie, elle fit un rêve. Elle se promenait dans une belle clairière où se trouvait un très vieil arbre. Devant cet arbre, il y avait un sage qui l'attendait. Très vite, il devina sa tristesse. Le sage s'approcha d'elle et lui dit « Je peux voir que ton fardeau est lourd. La culpabilité est une émotion puissante et elle est comme un poison. Tu n'es pas la culpabilité, tu es bien plus que cela. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour réparer ton erreur. Nous commettons tous des erreurs et c'est le propre de l'humain. Elles nous permettent de grandir, de nous améliorer. C'est sa fonction initiale. À présent, il est temps de te pardonner, de te libérer de cette culpabilité qui te consume. La jeune femme écouta attentivement les paroles du sage et sentit que ces mots résonnaient profondément en elle. Oui, ces paroles avaient apaisé son cœur. Alors que peut-être que vous aussi, vous pourriez vous dire que, quelles que soient les erreurs et les regrets du passé, il est temps de vous pardonner. D'ôter le masque de cette culpabilité pour retrouver votre véritable identité, pour vous affirmer tel que vous êtes et redevenir le créateur de votre vie. Et si la culpabilité était une opportunité de se pardonner, de faire enfin la paix et devenir une meilleure version de soi-même. Imaginez que vous êtes sur un chemin. Vous marchez. Sentez ce qu'il y a sous vos pieds. Est-ce de l'herbe, des feuilles, de la terre ou peut-être des pierres? Tout en marchant sur ce chemin, vous portez un sac qui vous accompagne à chaque moment de votre vie depuis un certain temps. Sentez son poids. Est-il léger ou plutôt lourd? Ce sac referme de beaux instants de vie, de beaux souvenirs, mais il contient également des moments plus difficiles, qui eux sont plus lourds. Dans le sac se trouve aussi le poids de la culpabilité que vous portez, qui est lourd. Alors oui, les traînées vous ralentit et vous empêche d'aller plus loin. Alors il est temps de décharger ce qui est lourd. Peut-être savez-vous à quoi correspond ce poids, ou peut-être pas. Mais votre partie qui sait tout en a la connaissance. Faites-lui confiance et mettez sur le bord de ce chemin tout ce qui vous a freiné. Allez-y. Retirez de ce sac ces poids. Retirez et déposez enfin cette culpabilité. Faites-vous ce cadeau. Et si des émotions émergent, ne les retenez pas. Ensuite, soulevez votre sac et sentez comme il est léger. D'ailleurs, vous pouvez vous redresser et mieux avancer maintenant. Alors, imaginez-vous d'ici quelques jours
vous apercevez que cette séance a parfaitement fonctionné. Vous vous sentez bien, apaisé, libéré. Et vous pouvez ressentir cette légèreté qui se trouve également dans votre cœur. À présent, votre inconscient a carte blanche pour effectuer tous les changements nécessaires à votre bien-être, de manière à ce que vous puissiez retrouver votre liberté. Alors en douceur, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité, en emportant avec vous cette sensation de libération et de paix intérieure. Et lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.